J'ai vu les gens dire que c'était la fin, la rouée et tout. Je dirais plutôt que c'est un checkpoint. Bonjour, je suis Bienvenue Gagalo, Eli Djoussi dans la série Aroué et vous êtes sur Lomé Actu. Je vais faire un geste parce que je ne sais pas danser. Un geste qui me représenterait, c'est ça. Rêver grand. Rêver de toucher la lune et si vous la ratez, vous tombez dans les étoiles. Si j'étais un super-héros, mon pouvoir serait une oreille attentive. Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de personnes qui passent par beaucoup de choses difficiles et qui n'ont personne à qui en parler. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de cas de suicide, certains qui vont jusqu'à parler à des psys, mais généralement, ça ne marche jamais. Alors moi, je pense que si je devrais avoir un super-pouvoir, c'est d'être une oreille attentive à quelqu'un qui pourra venir chaque soir me parler sans jugement. J'étais en classe de 5e, 4e. J'avais un meilleur ami à l'époque et on sortait des classes et puis je crochais sur une fille qui était dans l'école voisine. Du coup, on sort de l'établissement et on voit au loin la fille qui arrive et mon ami me dit « Gars, écoute, aujourd'hui, je vais t'appeler la fille. » J'ai détalé en courant. Je fuis de l'autre côté en courant. Vous imaginez? Vous imaginez à quel point il faut être timide jusqu'à fuir devant une fille? J'étais à Lomé ici et je tournais Oasis saison 1 avec Yobo Studio. Donc je me rappelle, je crois que j'étais en classe de CM1, CM2 et c'était les fêtes de fin d'année. Donc il y avait une pièce de théâtre sur la Passion du Christ, voilà. Donc ils nous ont auditionnés et j'ai eu 2 rôles dans la même pièce. Et c'est là, le professeur disait « Oh non, que tu as du talent, tu vas finir dans le théâtre ». En ce temps-là, le cinéma, c'était pas encore en vogue. Pour un enfant comme moi, à l'époque, quelqu'un te dit « Tu vas finir dans le théâtre », c'est tellement abstrait, je ne savais pas de quoi il parlait. Plus tard, quand j'ai grandi, quand j'ai commencé à regarder les Ibo-films et tout, j'ai su que j'avais une passion pour la chose, mais je ne savais pas encore que j'allais finir dedans. Et c'est en 2013 que j'ai passé mon premier casting, que j'ai été retenu. Mais cette année-là, la production n'a pas pu avoir lieu. En 2015, ils sont revenus faire un autre casting et c'est là ma carrière a commencé. Non, Oasis, c'était pas ma première fois. Avant Oasis, j'avais tourné dans Zem. C'est un format court de 3 à 5 minutes qui parle de la vie des Zemijaman. Voilà, j'ai joué un Zemijaman, un dragueur et tout. Voilà. C'était ma première fois à l'écran. Oasis a été tourné par Yobo Studio d'Amangela Kelebo de M. Jean-Luc Rabatel. La première saison comportait 20 épisodes, voilà, et ça parle d'un complexe d'appartements et de la vie des locataires et de ceux qui travaillent. La première différence, c'est la langue parlée. Oasis a été fait typiquement en français, il y avait quelques mots en anglais, quelques mots en mina aussi, et Aroué a été fait 100% en mina, sauf l'acteur principal, Eli, que j'interprétais, qui parlait la plupart du temps en français. La seconde différence, c'est que Oasis a été financé par Canal+. Contrairement à Aroué, Aroué a été financé à 100% par les Togolais, par une cagnotte et libre sur YouTube. Je ne m'attendais pas au succès que Aroué a actuellement. Vous savez, Aroué a été un projet sur lequel on a travaillé bénévolement. Je dois dire que l'histoire m'a intéressé. C'est pour ça que quand on m'a fait signe, j'ai dit oui, je veux bien participer et tout. Mais de là à dire que je m'attendais à ce succès, je dirais non. Je ne me rends pas encore compte de ce qui se passe en fait. Je découvre. Je suis là, je regarde, je passe par ici, les gens te reconnaissent. Tu peux plus même sortir de ta maison et tout. C'est bien beau, mais pour le moment, je suis là et j'observe. La petite histoire, la dernière fois, je sortais de la maison, je voulais manger du aïmolou au coin de la rue et à peine je sors de la maison, une foule qui arrive, Eli. Ah, j'ai oublié que j'étais Eli maintenant, je suis rentré bien m'habiller pour, voilà, au cas où quelqu'un voudrait prendre une photo. Voilà. J'avais toujours eu une oreille musicale. J'arrivais à, comment dire, quand j'écoute une chanson, par exemple, je décelais chaque instrument, même quand j'étais pas encore instrumentiste, musicien. Et un jour, je crois que je finissais mes études en 2009. Et voilà, j'avais un ami du quartier qui m'a dit « Ah, tu finis, tu fais rien à la maison, viens, on va à l'église, on va jouer un instrument auto. » Et lui, il faisait déjà de la guitare. Je suis allé, le premier jour, je suis allé avec mes petits frères d'au moins 3 ou 4 ans d'écart d'âge qui jouaient à des instruments. Je me disais « Man, moi, je ne peux pas faire ça. » Déjà, je vois une guitare, c'est tellement compliqué pour moi. Comment je peux arriver à jouer ça? Il m'a dit « Non, vas-y, tu peux le faire. » Et on a commencé les cours comme ça et je me suis surpris en fait. En 1 mois, j'arrivais à faire ce que les gens ne pouvaient pas faire en 6 ou 7 mois. C'est là je me suis dit, ah, si c'est comme ça, c'est que voilà, j'ai le truc dans le sang, donc pourquoi ne pas
voilà, faire carrière entre griffes dedans. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai joué pour beaucoup de personnes, j'ai joué pour beaucoup d'artistes. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. J'ai pas une préférence en tant que telle. Je dirais à Juliette Eco, Tiank, à Florence Kicha, à Jessica Diadou et puis à Dicta Mablé. Bref, tous ceux avec qui je travaille quand même, je les respecte et ce sont mes acteurs préférés. Je dirais Lord Carlos. Lord Carlos, c'est mon style de musique. J'aime ce qu'il fait. Oui, ma musique préférée de Lord Carlos, c'est Rencontre stellaire. C'est un peu le résumé de ma vie en fait. J'ai commencé à te parler de moi librement. Facilement, j'ai raconté mes vices, mes peines et mes rêves. J'ai même osé te parler de cette chose dès le premier jour. Tu m'as mis en confiance, c'est pas normal, L'abbé et Wanambe, Majesi Wodafide et Wanambe, Makbo wo Wodafide et le Wobe. Mienon Djoulagbe Boumé, peut-être au ciel qui sait, c'est une rencontre stellaire. Il fut un temps, je crois que c'était en 2020, j'étais à fond sur la musique. Je faisais que de la musique. J'avais arrêté le cinéma parce qu'il n'y avait pas encore de projet et tout. Et en 2021, ça a repris, c'est le cinéma. Cinéma, j'ai quitté la musique. En 2022, j'ai fait et la musique et le cinéma. En 2023, pareil. Voilà, donc c'est la nature qui décide. Après, a commencé il y a de cela 3 ans. J'ai la majeure partie du temps travaillé pour Yobo Studio. Et Yobo Studio fait des séries qui sont produites par des chaînes internationales. Donc à un moment, la productrice Angela Keribourou et la scénariste Wadi Foltek, elles se sont dit il est temps qu'on fasse un truc pour que les Togolais sachent ce qu'on fait. Parce que c'est pas tout le monde qui a accès à Canal et puis TV5 Monde justement. Et elles ont décidé de faire un truc, de raconter une histoire qui parlerait aux Togolais lambda. Et c'est de là à quoi est née. La productrice m'a fait signe que voilà, j'ai un projet, il n'y a pas d'argent dessus, c'est du bénévolat, est-ce que tu es prêt? J'ai dit oui. Pourquoi ne pas essayer? Elle m'a expliqué, j'ai dit ah, si c'est un projet pour montrer aux Togolais de quoi on est capable, vu que beaucoup n'ont pas accès à nos contenus, allons-y. Du coup, il y a eu un casting qui a été lancé, j'ai participé au casting et j'ai été retenu. Eli, c'est un personnage complexe. Déjà parce que c'est carrément le contraire de ma personne à moi. Il est nerveux, il est extraverti, il fait du rentre-dedans, alors que moi c'est tout le contraire. Je suis dans mon coin introverti, je ne parle pas, je ne dis pas 5 mots de la journée. Je suis très très occupé. Ces personnages, je préfère pas en parler. Dans la vraie vie, Jessica, c'est une amie. On est parti de collègues à amis, en fait, parce qu'on a travaillé sur beaucoup de projets ensemble et tout. C'est pour ça que ça marche entre nous à l'écran. En Occident, ce n'est pas la même chose qu'ici. Ici, on peut mettre 2 mois pour enterrer un proche, alors qu'en Occident, on te donne 5 jours pour ton père ou ta mère. Les plus proches de toi, on te donne 5 jours. Donc, Eli était venu dans l'optique d'enterrer sa mère en 5 jours et de repartir. Arrivé, se rendre compte, pour quelqu'un qui n'a pas vécu ici, il se rend compte que finalement, ça ne se passe pas comme ça. Mais étant têtu et très très sûr de ce qu'il voulait impérativement faire ça en 5 jours. Malheureusement, les choses ne sont pas passées comme il voulait. Il y a eu le Covid qui a fermé les frontières, beaucoup de choses. Moi, je dirais que c'est la nature qui voulait qu'il reste un peu longtemps pour voir tout ce qui se passait dans les finances de la famille en plus. Voilà. Donc, c'est un mal pour un bien, en gros. J'en choisirais 3, pas 1. D'abord, Harris. Je lui dirais, Harris, tu es un très bon pote. Tu es le genre d'ami que chacun devrait avoir dans sa vie, prêt pour l'autre. Il est là, peu importe l'heure de la journée ou de la nuit, sans entendre rien en retour. Je lui dirais, Harris, j'espère trouver un ami comme toi un jour. En second lieu, j'aimerais bien rencontrer Socrate. C'est le genre de personne qu'il faut dans ta vie. Tu vois, ces jours où tu ne vas pas bien, où tu es... que voilà, la vie te montre sa vraie nature et tu es down, c'est bien de tomber sur un Socrate qui va te faire rire avec ses histoires, ne jamais en finir. Voilà. Et en 3, j'aimerais bien rencontrer Eli et lui dire
J'adore son énergie. Mais il faut qu'il se calme, sinon il va mourir trop jeune. Moi, je fais le cinéma parce que c'est une passion. J'adore jouer. Le côté où il faut être une star, je n'ai pas la star attitude. J'ai vu les gens dire que c'était la fin, la et tout. Je dirais plutôt que c'est un checkpoint. Vous savez, dans la vie, vous avancez jusqu'à arriver à un moment où vous faites une pause, vous pensez, vous faites un brainstorming, vous voyez ce qui ne va pas, ce qui va, et puis vous recontinuez de plus belle. C'est un checkpoint. Je crois que tout le monde a suivi sur les réseaux la vidéo où depuis le début de ce projet, quand on parlait de ce projet, on disait que c'était un projet à caractère bénévole. Personne n'a été payé sur le projet, que ce soit les acteurs, que ce soit la production, que ce soit les techniciens, personne n'a été payé sur le projet. Alors, vu que le projet a pris cette ampleur, comment les gens aimaient et tout, et les gens ont demandé une suite, nous avons jugé bien de vous dire, de vous parler, de vous dire les vraies vérités en fait. Nous avons vraiment souffert sur la production de cette première partie et nous souhaiterons pour une deuxième partie payer les techniciens, payer les acteurs parce que c'est des gens qui travaillent. C'est vrai, beaucoup disent c'est le 7e art, c'est le 7e art. Oui, c'est de l'art, mais c'est un métier après tout. C'est des gens qui ont des familles à nourrir, c'est des gens qui ont des enfants à mettre à l'école, etc., qui doivent payer leurs factures. Donc si aujourd'hui la production se met devant vous pour vous dire soutenez ce projet, ce n'est pas pour remplir les caisses de la production, c'est pour payer ceux qui ont bossé sur le projet, pour qu'ils puissent avoir quelque chose aussi en retour, du bonheur qu'ils vous donnent, qu'ils vous procurent quand vous regardez. C'est pour ça que je vous exhorte tous autant que vous êtes à mettre la main. Même si c'est 5 francs, c'est 10 francs, mettez dans la cagnotte et ensemble soutenons le cinéma togolais. Je dirais en un mot, le travail. Il faut travailler. Ça fait plaisir de voir que ce qu'on fait, que les gens aiment ce qu'on fait et que ça exhorte d'autres à suivre le pas. Merci à la population togolaise qui suit Lomé Actu. Merci à vous qui suivez la série Ahoué et à très bientôt.